Bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 12 avril et ce soir nous accueillons Madame Isabelle Patient. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Farouk Amri. Alors tout d'abord, un énorme remerciement de la part d'ATV parce que vous êtes venu en marche, Oui. de façon au sens propre du terme. Vous avez passé les barrages à pied, vous êtes venu sous la pluie, merci beaucoup. Vous êtes vice-présidente de la collectivité territoriale de Guyane. Votre analyse rapide à l'heure d'aujourd'hui sur la situation en Guyane? La situation actuellement, la situation est un peu grave en Guyane. Ça fait maintenant 3 semaines que que la Guyane est bloquée. Il y a eu une fabuleuse mobilisation au début, dont l'avènement, on va dire, c'est la marche du 28 mars, qui a été vraiment, on va dire, remarquable, avec une unité, avec toutes les communautés guyanaises, toutes les strates de la société qui étaient représentées et qui ont marché pour des revendications justes et légitimes. Et maintenant, on voit en tout cas actuellement que la situation s'est un petit peu dégradée, pour ne pas dire fortement dégradée, et que l'unité du départ n'est plus l'unité que nous constatons aujourd'hui. Vous avez un sentiment sur les barrages où les sociopros lancent un cri d'alarme en déclarant que leur activité est menacée, et c'est effectivement le cas. On voit de plus en plus de gens condamnés à fermer leurs portes. Votre analyse? Il faut lever les barrages ou pas? Actuellement, en tout cas, il faut revoir les modalités de la mobilisation citoyenne, car aujourd'hui, on voit bien que des personnes, ça les pénalise, ces barrages les empêchent de fonctionner, les empêchent de mener leurs activités à bien, et même l'acheminement des médicaments aujourd'hui est compromis. On arrive dans une phase, on va dire, presque de pénurie en fait en Guyane. Donc aujourd'hui, je pense que la stratégie actuelle n'est plus adaptée à la situation et pour se faire entendre, d'autant plus que le gouvernement, qui est actuellement en partance, n'est plus à l'écoute de la Guyane et n'apportera, à mon sens, plus de réponses qui soient en tout cas des réponses qui pourraient être pérennes. Donc face à l'absence d'interlocuteurs, face aux socioprofessionnels qui aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme, et même face aux dérives que je peux constater depuis 2-3 jours, des dérives notamment raciales, où je vois circuler de plus en plus sur les réseaux sociaux des propos racistes anti-blancs, clairement, et surtout, je reviendrai surtout sur hier après-midi, un événement grave qui s'est produit sur le barrage de Kourou, où une jeune femme a été molestée, elle a été passée à tabac, elle a été frappée. Une jeune femme a été tapée par quatre personnes qui tenaient le barrage, et je trouve ça dommage qu'on en soit arrivé là, étant donné que vraiment à la base c'était la Guyane, elle est de toutes les couleurs. La Guyane c'était la Guyane arc-en-ciel, la Guyane multiculturelle, la Guyane unie, et là maintenant de voir que c'est une Guyane qui devient fragmentée, qui est maintenant où il y a des communautés qui sont stigmatisées, je trouve que là la tournure que prend les événements, que prend le mouvement, malheureusement, n'est pas bonne. Même pour l'image qu'on renvoie à l'extérieur, et même entre nous, ce n'est pas bon ce qui se passe. L'autre analyse aussi que l'on se fait, c'est qu'on a un président de la collectivité territoriale qui remercie le collectif, mais qui dit, voilà, il faudra peut-être envisager d'autres formes de mobilisation, mais qui n'appelant pas à la levée des barrages. Et un autre vice-président, un de vos collègues, M. Denis Burlot, qui provoque une marche à Kourou pour la levée des barrages. Comment vous expliquez cette cacophonie? C'est pas une cacophonie, c'est qu'aujourd'hui, le président de la CTG a été clair dans ses propos. Il a dit, en son âme et conscience, pour lui, qu'il fallait que les collectifs se réunissent avec les élus maintenant pour revoir les modalités. Oui, il y a une rencontre qui aura lieu donc demain. Je n'ai pas encore l'heure, mais en tout cas, les collectifs ont répondu à notre invitation. Maintenant, pour parler, on va dire, de manière, les yeux dans les yeux, sur ce qui se passe et de voir comment on réajuste, comment ils réajustent, on va dire, la stratégie, de manière à ce que la Guyane continue à être unie et ne soit pas affaiblie et qu'elle puisse toujours avoir du poids face au futur gouvernement et qu'elle parle d'une même voix. Et aujourd'hui, Denis Burlot, lui, c'est une initiative citoyenne. Nous sommes en démocratie. Aujourd'hui, c'est au-delà d'être élu, d'être vice-président de la CTG et être aussi élu à la mairie de Kourou, c'est également un chef d'entreprise qui a des salariés. Et donc là, il a réussi à tenir jusqu'à présent. Maintenant, il se retrouve face à des difficultés après pour payer ses salariés pour l'avenir. Et donc là, avec d'autres personnes de Kourou, il n'était pas seul. Ils étaient 250 signataires, visiblement. Et au total, 300 personnes qui ont marché pour commencer, en gros, à faire entendre leur voix. Ils ont tout à fait le droit de faire entendre leur voix. Nous sommes en démocratie. Comment vous allez, pour vous, quand vous vous projetez, le collectif a atteint un point important, même si on sait ici et là qu'il se lézarde, le rapport entre ce collectif et les élus, en termes de légitimité? Disons qu'il y a deux légitimités différentes en fait. Les élus sont élus démocratiquement, on a tous un mandat, on est passé au suffrage universel. On ne s'oriente pas vers de la cogestion? Vous n'avez pas cette crainte qu'à un moment donné, ce collectif dise attendez, au niveau des dépenses, nous souhaitons que les dépenses de la CTG aillent sur tel secteur en priorité plutôt que sur un autre, etc.
Vous n'avez pas cette crainte? Non, je n'ai pas cette crainte-là, étant donné que pour moi, c'est deux choses différentes. Actuellement, le collectif, c'est indéniable, en particulier donc les 500 frères qui ont mené cette marche, ces revendications qui ont rendu la Guyane visible, on va dire, hein, sur la scène nationale, voire internationale même. Il était temps que nous ayons ce rayonnement, et là, c'est grâce à eux. Et donc, cette légitimité-là, ils l'ont. Maintenant, il y a des personnes qui sont élues, qui gèrent des collectivités, et les collectifs, aujourd'hui, ne gèrent pas les collectivités. Simplement, ça obligera tous les politiques à revoir leur modalité d'association de la population au sens large. Parce que les collectifs sont une représentation de la population. Il y avait une concertation qui se menait sur certains projets. Il y avait, on va dire, les concertations obligatoires, voire non obligatoires, avec des formes, on va dire, administratives et classiques. Maintenant, il faudra revoir, on va dire, les modalités pour que ce soit une véritable concertation, on va dire, partagée, une meilleure association de la population et surtout une meilleure communication. Parce que ce mouvement a révélé que beaucoup de choses n'étaient pas sues de ce que nous faisions, et donc ça veut dire que nous communiquions mal. Donc maintenant, il faudra revoir notre communication. Est-ce qu'on peut dire également que la CTG a quelque part gagné au loto grâce à cette mobilisation? En tout cas, la CTG a effectivement obtenu beaucoup grâce à cette mobilisation. On ne peut pas dire qu'on ait gagné au loto, car aujourd'hui, les 1 million ne sont pas déjà dédiés qu'à la CTG. 1 milliard, pardon, ne sont pas dédiés qu'à la CTG. Il y a 146 millions qui sont vraiment pour la CTG. C'est énorme. C'est un bol d'air quand même. C'est un bol d'air, c'est indéniable, même si c'est insuffisant pour la Guyane, mais c'est un bol d'air. Clairement, ça permet d'envisager l'année 2017 plus sereinement, de pouvoir relancer la commande publique et de mettre en œuvre les projets que nous avions déjà établis depuis l'an dernier. La PPI, la programmation pluriannuelle d'investissement de la CTG, pourra enfin démarrer. Le format de l'émission est court et moi j'aimerais aussi qu'on aborde les présidentielles parce qu'il est hors de question qu'on prive la population guyanaise de ces débats. Vous êtes la représentante d'Emmanuel Macron pour le mouvement En Marche. Alors première question, comment est-ce que les bureaux de vote vont s'obtenir selon vous? J'ai eu la préfecture hier après-midi qui m'a assuré que l'ensemble des bureaux de vote seraient ouverts. Donc pour les élections. Les professions de foi vont arriver dans les boîtes aux lettres, vous pensez? Alors ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, les bureaux de vote, le droit d'aller voter sera en tout cas respecté en Guyane si la situation ne s'améliore pas. Ce que j'espère, en tout cas, qu'elle s'améliorera. Et à côté, en tout cas, on pourra tous voter. Moi, je soutiens Emmanuel Macron parce que je pense que vraiment, c'est le seul candidat, je vois, qui sera à l'écoute, qui pourrait vraiment travailler avec nous. À l'état actuel des choses, c'est très compliqué de faire une campagne, je disais, à vos collègues, à vos confrères de France Guyane classique. Pour moi, d'aller tenir des meetings, d'aller distribuer des flyers, le contexte n'est pas favorable. Je pense que la population a eu le temps de voir Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos, il s'adressait directement aux Guyanais. On sent de l'amour. Les débats. Quand on parle d'Emmanuel Macron. Non, c'est quand même pas de l'amour, en tout cas, c'est de la confiance. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, s'il est élu, Madame Passion, oui. Droit dans les yeux, vous serez candidate aux prochaines législatives? Aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Actuellement, l'urgence. Non, aujourd'hui, c'est l'urgence. C'est vraiment d'arriver à mettre en œuvre tout ce qu'on a, le peu qu'on a obtenu, qui n'est peut-être pas suffisant, mais c'est de le mettre en œuvre pour que le territoire, on ait les retombées et que vraiment, on améliore les conditions d'accès à l'éducation, à la santé, au déplacement. Et actuellement, c'est vraiment ça l'urgence. L'urgence, c'est vraiment d'avoir un président qui soit à l'écoute à l'échelle nationale et d'avoir une Guyane qui se réunifie. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Encore 1000 fois merci pour avoir bravé les barrages, les intempéries pour venir jusqu'à nous. Merci Madame Patient. Merci à vous, monsieur. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt les amis.